les béliers dans le domaine sentimental. Donc pour ceux qui passent d'abord dans le domaine sentimental, je vous invite vivement à finalement écouter le général. Ce n'est pas une obligation, mais vous allez mieux comprendre le pourquoi du comment. Après, si vous voulez faire l'inverse, c'est vous choisissez. Alors, nous commençons tout de suite avec vos vibrations. Vous avez deux cartes qui sont sorties pour les amours. C'est « J'entre en résonance avec l'amour. Je suis intérieurement et extérieurement riche ». Ce sont deux cartes qui confirment effectivement le tirage général, puisque vous êtes dans cette vibration où vous laissez l'amour et la joie pénétrer tout votre être. Vous laissez la vie vous apporter des cadeaux. Vous laissez la vie vous recevez. D'accord? Vous êtes dans une forme de réceptivité. Donc, les énergies qui sont ici humainement, d'accord, sur le plan humain, vous êtes de plus en plus en phase avec votre cœur. Vous prenez conscience de votre valeur, de votre richesse sur tous les plans. Je ne parle pas que financier et matériel. Je prends l'abondance en général, la joie, l'amour, la paix, toutes ces choses-là. Vous êtes en train de prendre conscience de la valeur de votre humanité. D'accord? Ça, c'est très, très important. Parce que ceci signifie que vous êtes en train encore de plus irradier. D'accord? Que vous vous donnez l'opportunité de vous épanouir dans la vie. Vous avez décidé de miser sur votre bonheur et que vous savez que le bonheur ne se vit pas quand tout est achevé, mais que c'est le fait de le construire qui fait que vous êtes heureux. Parce que vous savez que le temps que vous êtes en train d'investir sur vous, que tout ce que vous êtes en train de bâtir, chaque pierre que vous êtes en train de bâtir pour construire votre maison, votre temple à nouveau, un meilleur temple, c'est comme une maison, vous êtes en train de la rénover, vous êtes en train de vous rénover également. Vous êtes en train de miser sur vous, vous avez investi, vous êtes en train d'investir sur vous. Donc effectivement, vous savez parce que vous avez beaucoup de potentiel et que vous méritez de briller, d'accord? Il y a une protection sur ce processus, sur ce que vous êtes en train d'enclencher, ce qui est en train de s'enclencher, d'accord? Ce que vous êtes en train de faire, dans la matière y compris, il y a une très, très, très belle protection. Vous êtes encouragé à continuer sur cette voie. D'accord? Alors, avec les énergies, nous avons encore deux cartes. Septième chakra et l'archange Uriel. Et cœur brisé. Ici, j'ai l'impression qu'il n'y a que votre partie yin et partie yang qui est en train de s'exprimer. Comme si votre partie yin, effectivement, prenait conscience de sa valeur, d'accord? Donc, si vous êtes une femme également, ça agit sur vous. Vous vous sentez beaucoup plus belle, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus en phase avec votre énergie féminine. Vous avez envie de crier, vous êtes encore plus dans la douceur, ça se voit sur vos traits, vous êtes beaucoup plus paisible. Et votre partie yang, effectivement, se laisse bercer par cette douceur, se laisse approcher par l'énergie yin, parce que vous avez peut-être, certains ont travaillé sur eux au niveau de cette croyance que l'amour fait mal, l'amour n'existe pas. Donc votre partie yang est en train effectivement de prendre conscience que ça fait du bien d'être amoureux de soi, d'être amoureux de la vie, ça fait du bien, de la douceur, ça fait du bien de baisser ses défenses, parce qu'on se permet d'ouvrir des voies, de recevoir des choses qui augmentent notre joie de vivre.
Donc oui, il y a une forme quand même de joie, de félicité pour votre couple intérieur. Là, je crois que pour les béliers, on est en train de parler effectivement de votre couple intérieur, c'est qui est très très intéressant. Parce que dans les cartes suivantes, comme je le disais, votre septième chakra est bien ouvert avec l'archange Uriel, pour ceux qui croient aux archanges, qui tient un livre, donc je pense que c'est votre livre de vie, là où tout est écrit. Donc votre âme est effectivement bien là, qu'il y a une forme d'épanouissement. Vous êtes en train de retrouver votre souveraineté, d'accord? Votre chakra coronal est bien ouvert, donc vous recevez des informations, ce qui fait aussi que l'énergie yin est en train de transcender toutes les mémoires qu'elle porte. Il y a cela aussi pour certains, ce qui fait que au niveau de la matière, aussi partie yang, ce sont des croyances sur l'amour avec la carte cœur brisé, d'accord? Des croyances sur l'amour qui sont en train de transcender, donc peut-être que certains en ce mois d'avril vont épurer, seront dans une forme de nettoyage où ils vont encore pleurer, d'accord? À travers les larmes, vous êtes en train de laisser partir, donc il y a une forme de lâcher prise, vous êtes en train de refaire du neuf dans votre vie. Pour d'autres, peut-être que justement en prenant conscience de votre valeur, de faire des choix qui vous conviennent, d'accord, qui sont en alignement avec vous, peut-être qu'il y aura certaines séparations qui vont se faire en ce mois d'avril. Donc ça va vous mettre peut-être dans une forme de tristesse, puisque bon, vous voyez que ça n'aboutit à rien. Mais sachez quand même que si vous êtes en train de faire de la place, d'accord, à un mieux-être, sachez-le, faites-le en conscience, d'accord? Vivez-le en conscience également. Donc là, en ce mois d'avril, c'est vraiment, vous portez votre attention sur votre cœur, chakra cœur. Le chakra cœur, il est là. Vous êtes concentré dessus. Et je crois qu'il est en train de se vider de certaines mémoires pour certains. Peut-être dans tout ce petit bilan de vie, vous êtes en train de revoir vos anciennes relations. Vous êtes en train de comprendre le pourquoi du comment ça n'a pas marché, aussi qu'est-ce qui a marché. Donc, vous êtes en train de revisiter ce petit passé-là qui est en rapport avec les relations que vous avez eues, mais principalement les relations amoureuses. Peut-être que certaines choses n'étaient pas encore totalement guéries et que vous vous êtes engagé dans une autre relation alors que bon, votre cœur est encore avec des cicatrices, que vous êtes entré en relation, on va dire entre guillemets pour de mauvaises raisons, mais juste pour combler un certain manque, vide, peur de la solitude, peut-être parce que certains critères de la société, vous avez un certain âge, vous avez besoin de stabilité, etc. etc. Mais aujourd'hui, vous prenez conscience que vous avez fait le choix que vous deviez faire parce que maintenant, il vous amène à mieux comprendre le pourquoi du comment il faut vous choisir aujourd'hui. D'accord ? Au niveau de l'état d'âme, l'état d'être et des émotions, vous êtes dans une forme de compréhension. Comme je le disais, vous comprenez le pourquoi du comment vous avez vécu tout cela jusqu'ici. D'accord ? Dans la construction de votre couple intérieur qui est très très important et sur lequel vous vous axez à présent. Vous êtes en train de construire votre couple intérieur avant de former un couple extérieur. Et ça, franchement, je vous dis, c'est le meilleur des choix. Donc, là aussi, je ressens que même si qu'autour de vous, il pourrait y avoir peut-être des gens qui pourraient, sous l'ancien programme, qui pourraient vous tenter,
vous êtes, là ce que je ressens, c'est vraiment vous vous êtes choisi, vous vous mettez dans une forme de cocon. Non seulement vous êtes dans la transcendance, dans votre chakra cœur, mais dans votre premier chakra également, hein, puisque oui, ça, c'est au niveau de la sécurité, peut-être qu'il y a des mémoires aussi à ce niveau-là qui sont à transcender, peut-être sur le couple, vos parents, ceux qui vous ont montré jusqu'à présent, étant donné que le premier chakra se forme de la conception jusqu'au 6e mois de grossesse, qu'est-ce que votre mère vous a transmis, qu'est-ce que votre père aussi vous a transmis. Il y a tout ça qui est en train d'être revisité. Tous les couples dans votre famille jusqu'à présent qui ont été formés, peut-être que ceci vous influence également. C'est un très très gros travail que vous êtes en train de faire dans le domaine sentimental, les béliers, hein. Et les énergies générales vous aident à ça justement. Il y a comme une mise en lumière. Quand on se laisse comme ça bercer par l'amour, l'amour c'est quoi? C'est de la lumière, d'accord? Il ne s'agit pas de sentiment, ce n'est pas un sentiment. Il s'agit de votre énergie qui est en train de prendre encore plus d'ampleur, d'où le rayonnement, d'accord? Et ce qui fait que ça met encore en lumière, on va dire, certaines zones d'ombre. Et là, ce qui est en train d'être éclairé, c'est dans le domaine sentimental, pas avec autrui, mais avec vous-même. Quelle relation amoureuse que vous entretenez avec vous-même. Et c'est la première relation qui est la plus importante et qui est primordiale. Ok, quelle relation que vous avez avec tout votre être. Ben, il s'agit effectivement de faire l'état des lieux et enfin de rénover, d'accord, votre temple. Et de faire aussi peut-être une petite thérapie au niveau du couple intérieur. Mais là, ça va beaucoup mieux en ce mois d'avril puisque votre yang se laisse séduire par votre énergie yin. Il se laisse contaminer et ça, c'est parfait. Avec les anges de l'amour, nous avons 2 cartes encore, où effectivement, votre partie yin vous dit facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Là, ici, on voit une femme avec une couronne divine au-dessus de la tête. Cette femme rayonne. Elle reprend effectivement sa souveraineté. Si vous êtes une femme, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir personnel. Vous êtes en contact avec cette énergie créatrice. Peut-être que certains ont cette Kundalini qui s'est réveillée. En tout cas, vous incarnez cette femme, cette déesse, comme on dit, et cela se ressent à l'extérieur. Ou il y en a aussi certaines femmes qui sont en chemin, d'accord, pour incarner cette femme. Ce que vous êtes en train de vivre en ce moment vous prépare à cela. Donc si vous êtes célibataire, ne soyez plus étonnés. Vous êtes en train de vous préparer. D'accord? En tout cas, votre énergie yin, elle rayonne. Hein? Elle rayonne et ça se ressent. Ce qui fait que, effectivement, votre partie yang, avec cette carte, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ce qui fait que votre partie yang, effectivement, sent qu'il est de plus en plus en sécurité dans le monde de Dieu, fait que il peut déposer ses armures et laisser la yin s'approcher de lui. D'accord? Là, on peut voir sur la carte une belle demoiselle qui est sur son cheval blanc. En principe, c'est le prince, mais là, c'est une demoiselle qui est entourée de 2 petits anges, dont un qui semble un petit peu la protéger quand même, avec ce chevalier qui porte son armure, mais qui n'est pas en position de combat. Il est plutôt posé
Et il regarde justement cet ange qui est entre lui et cette femme. Donc peut-être qu'effectivement votre partie yang qui porte encore ses armures se laisse petit à petit séduire et envahir, s'enivrer de votre essence, de votre source, de la source en fait, puisqu'il est en train de travailler certaines croyances, fait que son cœur s'ouvre petit à petit. Votre cœur s'ouvre petit à petit, ce qui peut vous mettre aussi dans des dispositions d'énergie de partage, où vous donnez et que vous recevez, d'accord? Pour certains aussi, c'est l'énergie qui s'élève, vos vibrations qui s'élèvent, puisque vous prenez véritablement conscience de votre valeur. Et pour d'autres, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est déjà là ou qui va se présenter, mais je sens que cette personne, elle est déjà là. Et elle est en train de vous compter fleurette, d'accord? En train de vous compter fleurette. Mais, je dis bien mais, prenez du recul sur cette situation. Quelqu'un vous vient vous chanter 1001 mélodies, il n'y a pas de souci. Mais écoutez-vous. Est-ce le moment? Oui, bon d'accord, ça fait un moment que vous êtes célibataire, vous avez envie d'avoir des caresses, de vous sentir aimé, de partager tout et tout. Mais est-ce que ça vaut le coup de sauter sur le premier venu? D'accord? Et est-ce que ça vaut le coup de vous précipiter? Non. Prenez du recul, regardez comment les choses se font, apprenez à vous connaître tranquillement et observez cet homme. D'accord? Pendant que vous êtes en train de vous construire intérieurement, que vous êtes en train d'épurer certaines mémoires au niveau du cœur. Car plus vous allez vous dépouiller, plus vous allez voir les intentions de cette personne au niveau du cœur. D'accord? Ensuite, on vous dit bien, avec la déesse Ina qui vous dit liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous vous accordez. D'accord? Ce que vous avez choisi, vous êtes libre. Dans tous les cas de figure, vous êtes libre. Même libre de croire que vous n'avez pas le choix. Libre de croire que vous êtes prisonnier. Libre de croire que vous êtes malheureux. Libre de croire que l'amour fait mal. Libre de croire que l'amour sauve. Libre de croire que vous pouvez aimer sans crainte. Libre de croire que vous êtes libre. L'archange Raphaël, Michael, vous dit que la prière résoudra cette situation. Eh oui, recueillez-vous. Prenez du temps pour vous, comme je le disais dans le général. Prenez ce temps pour communier avec votre source, de tout lui remettre entre ses mains et de lui demander de vous montrer la voie. Nous avons 3 cartes au niveau des métamorphes. La première, c'est la magie de l'orque qui vous dit les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir, ce qui signifie, comme je le disais avec le 7e chakra et l'archange Uriel, les mémoires au niveau de votre chakra cœur et premier chakra sont en train de s'ouvrir effectivement parce qu'il y a un dépouillement qui est en train de se faire. Donc, laissez agir, laissez faire, lâchez prise. Si vous voulez aller voir un thérapeute, soyez en contact avec la mer, l'océan, faites-vous du bien, marchez dans la forêt. Si vous en avez besoin, je le répète encore, faites-vous accompagner, c'est très important. Voilà, ce qui va vous permettre aussi de mettre en droit sur certaines mémoires le pourquoi du comment. Voilà, soyez acteur de votre changement. Ensuite, la deuxième carte, c'est Fiona et la licorne qui vous dit le don de double vue. Vous avez cette clairvoyance, les béliers, d'accord? Vous voyez les choses, ne doutez pas de ce que vos yeux voient.
Ne doutez pas de ce que votre 6e chakra vous montre et perçoit. Ne le prenez pas au premier degré, d'accord? N'en faites pas une affaire personnelle comme dans les accords Toltec. N'interprétez pas non plus. Prenez du recul et voyez ce que ce message laisse comme empreinte en vous, d'accord? Sachez discerner les choses aussi, mais en tout cas, vous avez cette clairvoyance qui vous permet de voir quel chemin, quelle voie que vous devez entreprendre, et là on revient dans le général, qui vous permet de voir également aussi les mémoires qui sont renfermées dans le chakra cœur et le chakra racine, le premier chakra, peut-être même le 2e chakra aussi. Le 3e aussi en rapport avec le pouvoir personnel. Ouais, vous avez vraiment ce don de la double vue, les béliers. Ne doutez pas, d'accord? Ne doutez pas, on vous montre les choses, vous voyez les signes, vous les voyez. Après, c'est une question de foi, de confiance. La dernière carte, c'est la sirène de l'immersion. Engagement total. Et oui, il est temps de vous engager envers vous-même. Il est temps de vous aimer, de réapprendre. J'ai écrit un texte là-dessus sur la page Facebook. Réapprenez à aimer l'amour. C'est exactement ce que votre partie yang est en train de faire. Réapprenez apprenez à aimer ces blessures, d'accord, qui vous ont été infligées. Apprenez à aimer votre corps qui a été souillé. Je vous invite d'aller sur la page Facebook pour lire certains textes. Mais en tout cas, oui, il est clair que vous êtes aussi, pour certains, en ce mois d'avril, dans cette dynamique où vous vous êtes choisi. Vous prenez soin de vous, ça se ressent dans votre partie yang et dans votre partie yin, qui marchent côte à côte et qui sont en train de reformer ce duo complémentaire qui marche ensemble. Vous avez beaucoup de secrets, et quand je dis de secrets, c'est des richesses qui sont enfermées et qui vont se dévoiler petit à petit. C'est tout pour vous les béliers. Donc, je vous souhaite une très belle transcendance, un très beau nettoyage, un très beau dépouillement pour revoir à nouveau ce sourire qui est le vôtre et dont le monde, votre monde, a besoin. On se revoit au mois de mai.